Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pépite. Quand on pratique la musculation, à quoi on pense? Finalement, quand on fait ces séries, ces répétitions, à quoi on pense? Est-ce qu'on a un focus de notre attention sur le mouvement? Par exemple, lors du squat, est-ce que l'on pense à bouger la barre le plus vite possible, par exemple? Ou est-ce que l'on pense, quand on fait le squat, pour reprendre ce même exemple, à contracter ses muscles? Est-ce que l'on pense à je contracte mes quadriceps, je contracte mes fessiers? Qu'est-ce qu'on a, ce qu'on appelle en science un focus attentionnel externe? Dans mon premier exemple, c'est je veux bouger la barre le plus vite possible. C'est un focus attentionnel externe. On entraîne plutôt le mouvement. On se focalise sur le mouvement. Et le focus attentionnel interne, c'est quand on pense à la contraction de ses muscles. On entraîne les muscles. Si vous voulez résumer ça avec une punchline, d'un côté, le focus externe, c'est l'entraînement du mouvement, et le focus interne, l'entraînement des muscles. Pour répondre à cette question, en 2021, une étude qui a repris d'autres études, donc c'est puissant, hein, c'est une étude qui regroupe les autres études, a essayé de se focaliser sur les effets à long terme, c'est-à-dire au moins 6 semaines. Plus précisément, dans l'étude, c'était de 6 à 12 semaines. Les effets à moyen terme, on va dire, de 6 à 12 semaines sur le focus attentionnel interne ou externe. Le résultat est clair, il n'y a pas de différence entre le focus attentionnel interne et externe sur la force. Ça, c'est le premier résultat. Par contre, quand on fait des sous-groupes, bas du corps, haut du corps, là, il y a une différence. Et en fait, le focus attentionnel externe a une influence positive sur la force uniquement sur le membre inférieur. Voilà le résultat de la méta-analyse de 2021. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Maintenant, je vais vous donner mon avis basé sur mon expérience de terrain. Quand vous voulez effectivement entraîner la force, la puissance, le focus attentionnel externe, pensez à bouger les mouvements, pensez à bouger la barre le plus vite possible, ou parfois ça peut être volonté de vouloir écraser le sol par terre. Par exemple pour l'haltéro, ça peut marcher ça. Volonté de vouloir écraser le sol vers le bas pour exprimer une grande force vers le haut. Donc ça fonctionne bien pour le travail de la puissance, de l'explosivité et de la force. Entraîner le mouvement. Pensez au focus externe. Quand on est en cycle d'hypertrophie, quand on veut se focaliser plus sur l'augmentation de la masse musculaire, je conseille plutôt de penser un petit peu plus au focus interne, c'est-à-dire aux muscles que l'on veut travailler. Alors il y a une limite à ce que je dis parce que par exemple, quand on fait un mouvement polyarticulaire comme le squat, à quoi on pense finalement? Aux extenseurs du genou, au quadri, aux extenseurs de hanche, aux fessiers, quand on fait un mouvement polyarticulaire. C'est plus facile quand on fait du leg extension d'avoir un focus interne sur les quadris parce qu'il n'y a que qui bossent. Donc pour encore plus spécifier, quand on fait du travail d'hypertrophie et qu'on est en monoarticulaire, le focus interne est particulièrement adapté parce qu'on n'a qu'un muscle qui se contracte. Dans un mouvement polyarticulaire, penser à ces muscles, c'est possible, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs groupes musculaires impliqués dans un mouvement polyarticulaire. Donc là, il faudra faire un choix et en fait focaliser votre attention sur le groupe musculaire que vous voulez développer dans le cas d'un focus interne pour des mouvements polyarticulaires et dans un cycle d'hypertrophie. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite.